Rebonsoir. Ce soir, je vous fais une mise au point un peu du même dossier que la dernière fois, en continuité, pour finalement vous aviser où on est rendu, ce qui va se passer et comment ça va se passer. Tout d'abord, j'ai fait la lecture, si vous voulez, un peu de on vient de où et ce qui se passe et pourquoi qu'on est, où on n'est pas, qui on est. C'est évident que les médias nous ont attaqués d'une façon quand même très peu respectueuse de la loi, parce que vous avez l'article 1457 de la loi qui dit que toute personne qui cause un dommage à un autre doit payer. Il doit avoir une compensation. Par contre, l'article 10 du même Code civil nous dit qu'avant de publier quelque chose contre quelqu'un, on doit s'assurer d'avoir la permission du tribunal. Ça n'a pas été fait dans les deux cas, et bien évidemment, il y a l'article 1 de la loi constitutionnelle canadienne, la loi des droits de la personne, qui est quand même très très claire à l'égard de nuire à la réputation de quelqu'un. Toutes ces choses-là se sont produites sans que le monde prenne le temps d'aller voir pourquoi on est qui on est, pourquoi on est capable de prétendre qu'on est qui on est, et ce qui s'est passé dans le passé. Beaucoup de personnes, beaucoup de compagnies m'ont appelé en me disant que finalement, c'est quoi qui se passe et est-ce que vous entreprenez des procédures? Absolument. Donc, c'est sans contestation. La requête est prête. J'ai donné jusqu'au 15 aux personnes de venir s'impliquer à l'intérieur de notre cause, qui va être une cause monumentale, dont les montants sont dans plusieurs centaines de millions de dollars, contre la réputation, l'atteinte à la réputation, la diffamation qui a été créée contre nous tous. Quand les médias ont dit qu'on était des faux Indiens, c'est pas seulement Guillaume Carl, c'est tout le monde. Il y a quand même une question qui se pose que je trouve très préoccupante, à savoir que vous savez tous, les personnes qui font partie de la Confédération, que vous ne pouvez pas faire partie de la Confédération à moins que vous ayez fait soit un test de dépistage ADN, qui est sans conclusion négative d'aucune façon, vous êtes qui vous êtes, et cela vous appartient. Ça vous a même été expliqué que lorsque vous passez un test de dépistage, ça vous appartient. C'est personnel à vous et le monde n'a pas le droit de défaire la confidentialité de chaque personne qui a passé soit le test ADN ou qui est arrivé finalement avec la structure de sa structure familiale, l'arbre familial qui montre que vous avez des ancêtres qui étaient indiens. C'est pas nouveau non plus, comme vous sachez et vous savez très bien, c'est pas un processus nouveau, c'est un processus qui est mis en place par à peu près tout le monde, sauf les Indiens statués sur réserve. Par contre, tout ce processus-là a été corrigé par le fait que la Cour suprême du Canada vous a clairement expliqué. Il y a des choses qu'on peut interpréter dans cette décision-là, puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas. Et quand on dit que tous les Indiens, les Métis et les Inuits ont les mêmes droits, c'est simple, là. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu sois un Indien sur réserve, hors réserve, tu ne peux pas prétendre d'avoir plus ou moins. Maintenant, reste l'identité de la personne, être capable de faire valoir qui ils sont. Je dois vous dire que c'est quand même un petit peu surprenant que les Indiens sur réserve vont venir se coller sur nous autres pour savoir qui est Indien et qui ne l'est pas, parce que s'ils mettent au défi la possibilité de prendre leur test ADN et de voir qui en a plus, on va vous dire qu'il va y en avoir beaucoup qui vont être déçus. Il faut quand même réaliser que les personnes qui sont nos ennemis à l'intérieur de la protection, de l'application de nos droits, ce ne sont pas les Indiens sur réserve. Ils sont cloîtrés sur leur réserve. Ce n'est pas de notre faute, parce que leurs ancêtres ont décidé de déménager là, et on regarde le 6-1, 6-2, c'est rien. En d'autres mots, on regarde à l'intérieur de l'interprétation du gouvernement du Canada qui dit si tu es un 6-3, tu ne deviens plus indien. Comment dire à une femme qui porte un enfant, qui a sa carte d'indienne statuée et qui pense qu'il est indienne, que son garçon ne sera pas considéré comme un Indien? On va vous dire que la protection des droits d'identité, les droits de l'ethnologie de ces individus-là sont protégés, un, par les vrais Indiens, qui sont nous autres, et deux, la Constitution du Canada. Vous savez, comme j'ai expliqué, il y a une autre chose qui est quand même très préoccupante, c'est que le Canada se dit un pays à multiples ethnies, un pays qui, si vous voulez, qui encourage toute la multiculture. Par contre, on regarde les Autochtones, et eux autres ont été obligés, contrairement aux Juifs et à tous les autres qui sont là, d'aller chercher une décision de la Cour suprême
pour faire valoir leurs droits à être qui sont les premiers peuples du Canada et non les autres qui sont tous les immigrants. Donc moi, ma question que je vous pose, et je vous pose ça en tant que votre grand chef national, c'est à savoir, écoutez bien la question, vous avez tous rempli les critères de la Confédération, qui sont les mêmes critères qu'il y avait à l'Alliance. Par contre, la Confédération est allée une étape plus loin que les Indiens statués et les Indiens à l'Alliance autochtone du Québec, qui est maintenant une organisation PAI, si on veut, à vous demander de produire un arbre généalogique et basé là-dessus, il était supporté par le gouvernement du Canada sans contestation que vous soyez ou ne soyez pas autochtone. Comment on sait ça? Parce que moi, j'ai été le grand chef de l'Alliance autochtone du Québec. Et j'ai passé à travers le même exercice pour recevoir les mêmes droits, pour que mes droits soient reconnus en tant qu'autochtone. Maintenant, on est allé une étape plus loin, considérant 2009 que le gouvernement s'est excusé pour la destruction massive de tous les documents. Et on est allé à l'ADN, dont la compagnie ViaGuard est la seule compagnie qui est officiellement mandatée par le gouvernement du Canada avec une accréditation pour faire nos tests, exemple, nos tests autochtones. Tout ce qui a pesé par rapport à les individus qui sont faits mettre à la porte, c'est eux autres qui ont parti tout le problème. Mais ma question demeure, et maintenant je vous la pose. Comment vous pouvez douter du fait que vous êtes quelque chose que vous avez prouvé que vous étiez? C'est de là où la séparation arrive entre les individus qui sont des batailleurs, des individus qui sont et qui veulent être qui ils sont, sans devenir d'autres choses qui sont jamais. Donc le monde qui a la carte de la Confédération, c'est eux autres qui vont gagner. C'est pas les autres individus qui arrivent et qui disent qu'on est ou on n'est pas quelque chose. Parce que quand je vais soumettre la procédure au tribunal, ça a déjà été jugé. C'est déjà chose jugée. Et les médias ne se sont pas informés de la façon qu'ils auraient dû à savoir que ça a déjà été jugé. Et ça, je le sais parce que tout le monde qu'on a poursuivi, tout le monde qui va avoir la procédure et qui ont déjà été communiqués notre avis de poursuite, donc tout le monde a eu leur mise en demeure, et il y en a beaucoup. Ces individus doivent se présenter au tribunal et maintenant faire une explication à la Cour, à savoir pourquoi ils ont nui à vos droits, à votre personnalité, à vos ethnies, à votre nationalité, en tant que personnes qui font partie de la Confédération et dont plusieurs d'eux autres ont déjà fait partie de l'Alliance, qui a été très silencieuse là-dedans. On doit aussi souligner le fait que le gouvernement du Canada aurait dû intervenir et n'a pas intervenu. Donc, eux autres doivent s'attendre d'avoir une poursuite eux autres aussi, parce qu'eux autres ont déjà perdu en cours à la Cour suprême, et ils savent clairement qu'on est autochtone, parce que si on ne l'avait pas été, ça aurait été premier à le dire. On ne manque pas non plus d'inclure le gouvernement du Québec, qui reconnaît seulement que 9 nations. Par contre, la Cour suprême dit que vous soyez sur une réserve ou non, vous devez être qui vous êtes. Et eux autres n'ont pas le droit de faire de discrimination par rapport à la décision officielle des 9 juges de la Cour suprême. Vous savez, il y a l'autre chose qui est particulièrement importante à vous communiquer. Donc, la Cour suprême a communiqué sa décision le 14 avril 2016 et le 15 mai, donc 2 mois plus tard, le 15 mai, le gouvernement du Canada accepte sans modification et condition la résolution des Nations unies. Je dois vous dire qu'il est très important de vous munir de ce kit ici, parce que c'est la seule façon que vous allez être capable de comprendre tout ce que je vous dis, parce que tout ce que je vous parle, incluant la décision, si vous voulez, des Nations unies, et le fait que la déclaration des Nations unies était reçue par le Canada, et que le Canada l'a acceptée sans condition ou modification, exactement comme elle est. Et ça, on sait ça parce que 13 pages de résolution des Nations unies, dont le Canada a été le dernier à accepter cette résolution-là en 2016. Maintenant que je vous explique tout ça, je vous explique aussi que, vous savez, on a assassiné Louis Riel en le pendant avec 6 Indiens. Par contre, en 2001, le référendum, 98% de la population ont dit qu'il n'aurait pas dû tuer Louis Riel. Et ça, je fais une pause là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a assassiné Louis Riel? On a dit que Louis Riel, parce qu'il se tenait avec les Indiens, c'était un traître au pays, puis on l'a pendu. Mais on ne l'a pas pendu où il était élu en Manitoba. On l'a pendu en Saskatchewan,
dans une autre province qui n'avait pas l'autorité de se rapporter à la Manitoba. La Manitoba ne pouvait pas intervenir non plus. Donc, il a fini pendu, pas par les Indiens, pendu par le peuple barbare, qui sont du monde, qui ont aussi mis du monde sur des croix. Tout ce que je vous dis là est très important et vous devez prendre le temps de vous asseoir et écouter qu'il y a déjà chose jugée. Votre nationalité n'est pas en doute, c'est seulement que de régler le montant qu'ils doivent nous payer. J'ai donné jusqu'au 15 décembre avant de déposer notre procédure contre eux autres, en dommages, en atteinte à la réputation. Et chacun de vous autres, vous devez avoir la fierté de vous greffer à ça pour que ne jamais personne dans les futurs vienne nuire à votre réputation et la celle de votre famille. Parce qu'oubliez pas, si on essaie de vous dire que vous n'êtes pas des Indiens, vous êtes des faux, ça fait quoi de votre famille et vos enfants? On a tous le devoir en tant qu'adultes, c'est couvert par la Charte canadienne, on a tous le devoir d'agir quand il y a des choses qui se passent qui sont illégales, bien évidemment, dans ce cas-ci, mais quand on peut intervenir pour les régler. C'est pas seulement qu'à Guillaume Carle, c'est pas seulement que Guillaume Carle qui parle à son peuple, c'est votre grand chef qui vous dit vous devez intervenir pour le respect de votre famille à être qui ils sont et le fait qu'ils étaient ici avant tout le monde. Il est important, très important que vous soyez renseignés. Je ne sais pas comment vous expliquer ça un petit peu plus, si vous voulez, un petit peu plus raide, parce que quand on ne connaît pas qui on est, parce qu'on ne prend pas le temps de s'informer, c'est pas les autres qui sont à blâmer, c'est vous autres. Et quand le monde m'a attaqué, comme l'imbécile là, qui était à Québec, le Huron, Conrad Sioui, qui allait dire que son conseil de grand chef aimerait ça passer 15 minutes avec moi pour me faire passer à travers d'un temps dur. C'est parce que ce gars-là, c'est pas partout qui je suis, hein? Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il va perdre. Et j'espère qu'il va prendre le test ADN pour prouver vraiment que c'est pas comme sur son site web que c'est impur. Parce que des vrais Autochtones ne feraient jamais ce qu'il a fait. Et quand on regarde qui il est, là, je dois vous dire, si on le compare vraiment, là, ça tire un petit peu comme fessé dans le dash d'un char. Là. C'est vraiment, vraiment inacceptable que ce gars-là ait fait ce qu'il a fait en étant un supposé grand chef de la nation Huron et en disant qu'ils sont plus purs que les Dumont. Il en demeure pas moins que moi, là, ils ont pesé sur le mauvais piton. Et tous vous autres, vous avez la responsabilité de vous faire respecter. Moi, c'est pas ma job, ça. Moi, ma job, c'est de vous dire où on est rendu, où on s'en va. Et vous savez, ils n'auront jamais le dessus sur nous autres parce qu'on est supposé de gagner. La semaine prochaine, il va y avoir une émission spéciale où le grand chef des jeunes va aussi intervenir à l'intérieur de la réunion. Et le vice-grand chef national est supposé de vous parler. Son nom, c'est Patrick Sarrazin. Tout pour vous dire qu'on avance. On avance en grand nombre. Je vais dans des réunions un peu partout. Que ce soit à Chibougamau, que je sois là disponible par vidéoconférence, que je sois là physiquement, ou que je m'en aille à Valleyfield, ou que je m'en aille dans la communauté de Mekinac dans le Bas-Saint-Laurent, avec notre communauté qui est menée par Rock Paradis. On est là, on est unis, on est fort, fiers et tenaces. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se reparle à quelques jours. Bonsoir.